Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un rôle qui est devenu absolument clé pour les entreprises, surtout quand elles traversent des zones de turbulence. Ce rôle, c'est celui du directeur ou de la directrice des ressources humaines de transition. C'est un peu un pompier stratégique et on va décrypter ensemble pourquoi c'est si important. Allez, on commence fort avec un chiffre. 84%. C'est un chiffre qui frappe. Mais 84% de quoi exactement? Eh bien, c'est la clé pour vraiment saisir la pression qui pèse sur les entreprises en ce moment. Et voilà ce que ça signifie. Presque 9 DRH sur 10 sont en première ligne pour piloter le changement. Ce n'est plus juste une partie du job, c'est carrément leur mission numéro 1. Le décor est planté. La transformation, ce n'est plus un projet, c'est une urgence permanente. Et attention, ce défi n'a rien de passager. La transformation, ce n'est plus un projet avec un début et une fin bien clairs. Non, c'est devenu l'état normal en quelque sorte, le nouveau quotidien des entreprises qui veulent rester dans la course. Parce que regardez un peu tout ce qui arrive en même temps, la digitalisation à marche forcée, les nouvelles lois sur la transparence des salaires par exemple, l'intelligence artificielle qui débarque partout, la pression constante sur les coûts. Les services RH se retrouvent à jongler avec une multitude de chantiers, tous plus complexes et stratégiques les uns que les autres. La pression est juste énorme. Du coup, la question qui se pose est assez simple. Comment on fait pour naviguer dans ces eaux agitées? Surtout quand en interne, on n'a pas forcément l'expertise ou même juste les ressources pour tenir la barre fermement. C'est précisément là qu'entre en scène notre pompier stratégique. Très souvent, la solution la plus efficace, c'est de faire appel à un expert externe qui va être entièrement focalisé sur sa mission, le DRH de transition. Alors, c'est quoi exactement? Attention, ce n'est pas un simple intérimaire, loin de là. On parle d'un dirigeant chevronné, un vrai spécialiste du changement. Son intervention est presque chirurgicale, il arrive, diagnostique le problème, applique la solution et s'assure que tout redevienne stable. Et le tout sans se perdre dans les jeux de politique interne. Il est là pour une mission précise avec un objectif très clair. Bon, mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ces missions sont aussi variées que les défis que les entreprises peuvent rencontrer. Son champ d'action est incroyablement large. On peut parler de réorganiser complètement des équipes, d'intégrer 2 cultures d'entreprise différentes après une fusion, de gérer une crise sociale qui menace d'exploser, ou même de bâtir toute une fonction RH à partir de zéro pour accompagner une croissance hyper rapide. C'est un véritable couteau suisse de la stratégie humaine. En fait, leur impact, on pourrait le résumer en une phrase: au moment où tout semble partir dans tous les sens, leur rôle c'est de ramener de la structure, de la méthode et de la sérénité. Ils ne font pas que gérer la crise, ils reconstruisent les fondations pour que l'entreprise puisse repartir de l'avant. Mais évidemment, pour accomplir de telles missions, il faut un profil très particulier. On ne s'improvise pas des RH de transition. Voyons un peu ce qui les caractérise. D'abord, il y a la base de la base, une maîtrise, mais alors impeccable des fondamentaux. Droit du travail, paie, recrutement, système d'info RH, c'est le socle, ce n'est pas négociable. Sans cette maîtrise technique, aucune stratégie ne peut tenir la route. Sauf qu'un expert technique, ça ne suffit pas. Le point crucial, c'est la vision stratégique. Ce genre de profil doit comprendre les enjeux business, les enjeux financiers de l'entreprise. Il doit savoir piloter la transformation et anticiper les évolutions du travail. En fait, il pense business avant de penser RH. Et enfin, la troisième brique, et c'est peut-être la plus importante, les soft skills, le savoir-être. Dans des contextes hyper tendus, il faut un leadership solide, une capacité à communiquer, à influencer, à fédérer, à gérer les conflits avec diplomatie, tout ça en restant parfaitement neutre et objectif. C'est un vrai travail d'équilibriste. Et tout ça, bien sûr, ça repose sur une chose, l'expérience. En moyenne, un DRH de transition a 20 ans de carrière derrière lui. C'est cette profondeur d'expérience qui lui permet d'être crédible et efficace dès la première minute. Alors, on peut se demander pourquoi une entreprise choisirait cette option plutôt qu'une autre. Quels sont les bénéfices concrets? Le tout premier avantage, c'est la vitesse. C'est simple. Quand le bateau prend l'eau, on n'a pas 6 mois pour recruter un nouveau capitaine. Un manager de transition, lui, peut être sur le pont en 48 heures, prêt à agir. Et cette réactivité, c'est un atout stratégique majeur. La différence avec un recrutement classique, elle est fondamentale. D'un côté, on a une expertise immédiate, ciblée, sans l'engagement d'un CDI, et surtout, avec le recul essentiel d'un regard neuf extérieur. De l'autre côté, on a un processus qui est forcément plus long et une personne qui va inévitablement être intégrée aux dynamiques internes. Ce sont vraiment 2 approches pour 2 besoins radicalement différents. Bien sûr, une telle expertise a un coût. Les tarifs à la journée peuvent paraître élevés, mais il faut vraiment le voir comme un investissement. On ne paye pas un salaire pour un poste, on investit dans une solution à un problème critique avec un retour sur investissement qui peut être très rapide, que ce soit en efficacité ou en stabilité retrouvée.
Pour conclure, projetons-nous un peu. Ce rôle, ce n'est pas juste un effet de mode. C'est en train de devenir une composante essentielle de la stratégie des entreprises modernes. Les chiffres le montrent bien. Les ressources humaines, ça représente déjà quasiment 16% des missions de management de transition. C'est énorme. On se souvient du 84% du début? Eh bien, ça confirme que la gestion des équipes et des talents est plus que jamais au cœur des enjeux stratégiques. Et quand on regarde les priorités des DRH pour demain, accompagner la transformation, piloter l'innovation, intégrer l'IA, ce sont pile les domaines d'excellence du DRH de transition. Son profil est parfaitement taillé pour les défis qui nous attendent. On termine avec cette question, pour réfléchir un peu. Face aux changements qui sont de toute façon inévitables, avoir la bonne personne au bon moment, ça peut absolument tout changer. Le DRH de transition n'est plus un simple pompier, c'est un véritable architecte du changement. C'est une idée qui mérite d'être méditée.